Depuis quelques mois, Laetitia Hallyday vit une jolie idylle avec le restaurateur parisien Pascal Balland. Si depuis leur rencontre, la veuve de 44 ans rayonne, son train de vie luxueux pourrait bien agacer son nouveau compagnon. Laetitia Hallyday a tourné la page. Un peu moins de 2 ans après le décès de Johnny Hallyday, elle a retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Balland, un restaurateur parisien de 47 ans, pour qui elle a eu un véritable coup de foudre. Si par le passé sa vie était sombre et marquée par le deuil et la tristesse, elle est aujourd'hui davantage ponctuée par la joie et la douceur. Aux côtés de son nouvel amoureux, la mère de Jade et Joy aborde un large sourire au quotidien. Selon nos confrères de Paris Match, Pascal Balland a de nombreuses qualités, il est galant, bien élevé, attentif. En parfait gentleman, il est également très protecteur avec sa Dulcinée. Il était aux petits soins pour elle, note un témoin dans le magazine. C'est sa princesse. Et pour la première fois depuis le début de la bataille qui l'oppose aux aînés du rocker, elle a plié face à Laura et David et semble prête à baisser la garde. Il y a quelques semaines, la veuve du taulier a, en effet, annoncé qu'elle souhaitait désormais la paix. Un train de vie opulent. Depuis sa rencontre avec Pascal Balland, Laetitia Hallyday semble sur un petit nuage. Déterminée à vivre son histoire d'amour, elle s'est métamorphosée. Mais le restaurateur pourrait ne pas supporter ses habitudes bien ancrées, comme son train de vie. L'amour vous transfigure. Saura-t-elle renoncer à son opulent train de vie? La question doit sans doute, par moments, tarauder Pascal. En avion, Laetitia aurait déjà renoncé à voyager en première, pour la classe business, peut-on lire dans le dernier numéro de Paris Match, actuellement en kiosque. Pendant des années, Laetitia et Johnny Hallyday ont vécu au-dessus de leurs moyens. Ils ont eu l'habitude de ne pas compter les dépenses. Mais depuis le décès du chanteur et avec le gel d'une partie des royalties, Laetitia a décidé de faire attention. Il y a quelques mois, Paris Match révélait déjà que la veuve avait freiné sur ses dépenses shopping et abandonné le jet pour les lignes commerciales, quand elle voyage. Fin 2018, elle se serait même séparée de DGM, le cabinet de communication qui la conseillait, puis de Laurence Favalelli, son agente. Invitée à réagir à l'affaire Adèle Haenel sur l'antenne de BFM Télévision, ce jeudi 7 novembre, la réalisatrice Colline Serrault a eu une pensée pour Marie Laforêt. Selon elle, l'actrice aurait subi des avances de la part d'Alain Delon, sur le tournage du film Plein Soleil en 1959. C'est une sortie qui n'est pas passée inaperçue. Ce jeudi 7 novembre, la réalisatrice Colline Serrault était invitée sur l'antenne de BFM Télévision. Elle a été invitée à réagir sur l'affaire Adèle Haenel, qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement sexuel et de harcèlement qu'elle aurait subi de 12 à 15 ans. Mais c'est d'une autre actrice, récemment décédée, dont Colline Serrault a souhaité parler, Marie Laforêt. Marie Laforêt, qui était une actrice merveilleuse, la première chose qu'Alain Delon lui dit quand il la rencontre, « Tu veux que je te saute ?» dans un ascenseur. C'est quoi ça? S'est insurgée la réalisatrice. Ce tournage aurait été particulièrement éprouvant pour Marie Laforêt, comme l'expliquait déjà son biographe Alain Ouadrasca à France Dimanche en 2017, Maurice Ronet et Delon la snobait. Et Romy Schneider se moquait d'elle quand elle rejoignait son fiancé sur le tournage. Pour ne rien arranger, Marie a souffert du mal de mer, enfermée dans une cabine, au fond d'un bateau qui puait la mort, selon ses propres termes. Humiliée par Alain Delon, Marie Laforêt en a beaucoup voulu à l'acteur par la suite. Sur BFM Télévision, Colline Serrault a porté de graves accusations contre l'icône du cinéma français, aujourd'hui hospitalisée en Suisse après un AVC.
On sait qu'il a dit, il s'est vanté de battre beaucoup de femmes, a-t-elle tenu à rappeler. Et d'ajouter, on fait quand même à Cannes une rétrospective très respectueuse et élogieuse de ce type, a-t-elle commenté. La réalisatrice a ensuite donné son avis sur la société actuelle, qu'elle juge encore patriarcale. Ce n'est pas que le cinéma, c'est une société patriarcale dans laquelle le corps des femmes et des enfants appartient à quelqu'un. Et ça, ce n'est plus tolérable et ce n'est plus toléré, explique-t-elle. Un message on ne peut plus clair. Elle a passé son tour. Affaiblie par une infection pulmonaire, Camilla Parker Bowles n'était pas aux côtés de Meghan Markle et du prince Harry pour honorer les combattants de la Première Guerre mondiale, devant l'abbaye de Westminster, ce matin du 7 novembre. Un énième pépin de santé qui soulève quelques questions. Elle restera finalement au chaud. Après quelques heures de suspens, Camilla Parker Bowles a finalement fait savoir qu'elle n'accompagnerait pas Meghan Markle et le prince Harry au 91e Field of Remembrance, devant l'abbaye de Westminster, ce 7 novembre. Ce jardin du souvenir, provisoirement fleuri de pavots, est pourtant un événement important dans l'agenda royal. Il s'agit pour la couronne d'honorer tous ceux qui ont rejoint les forces anglaises durant la Première Guerre mondiale. Camilla, en personne, est la marraine de la Poppy Factory qui fait planter des pavots devant Westminster, tous les mois de novembre. Las. Clarence House vient de confirmer qu'atteinte d'une infection pulmonaire empirant depuis quelques jours, la duchesse de Cornouailles devait se ménager. Des années de tabagisme actif et une hérédité malheureuse. Un mauvais coup de froid qui ne susciterait pas davantage l'inquiétude. Si l'épouse de Charles, future reine d'Angleterre, n'était pas régulièrement victime d'ennuis de santé. La duchesse de Cornouailles, âgée de 72 depuis juillet dernier, avait déjà dû avancer un rhume carabiné pour justifier son absence à la messe de Noël réunissant la famille royale à Sandringham, en décembre 2018. En octobre 2010, la belle-fille d'Elisabeth II s'affichait en fauteuil roulant, après s'être fracturé la jambe lors d'une balade en Écosse. Le jour même de son mariage avec Charles, en avril 2005, Camilla souffrait d'une sinusite. Si le rythme tenu par Charles et son épouse, multipliant les engagements en Grande-Bretagne et à travers le monde, est des plus éprouvants, l'ex-rival de Diana paye probablement des années de tabagisme actif et une hérédité malheureuse. Sa mère est morte, affaiblie par une sévère ostéoporose. Alors qu'Elisabeth II démontre elle-même quelques signes de fatigue à l'âge de 93 ans, sa belle-fille, attendue avec Charles en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 novembre, va devoir faire preuve de davantage de résistance. Ce jeudi 7 novembre, Candice Pascal retrouvera le parquet de Danse avec les stars. Alors que les jurés devaient partager une danse avec les candidats encore en lice, Shaim s'est blessé. C'est donc l'ancienne partenaire de Hugo Philippe qui prendra la relève. La 10e saison de Danse avec les stars bat son plein. Ce jeudi 7 novembre, TF1 diffusera les quarts de finale de sa compétition de danse. Mais c'est un prime un peu particulier qui attend les téléspectateurs. Comme tous les ans, les candidats encore en lice partageront une danse avec l'un des jurés. Sami El Guedari et Faux Voto ont été donc coachés et ont répété toute la semaine leur chorégraphie avec Shaim. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. La chanteuse et gagnante de la 2e saison de DAL a été contrainte de renoncer, comme le révèle Télé Loisirs. En cause, une blessure survenue en début de semaine lors des répétitions, dévoilent nos confrères. Mais pas question pour autant de laisser tomber l'un des binômes phares de cette saison. La chanteuse a assuré le coaching de Sami et Fauve lors des trainings, assurent nos confrères. Mais surtout, il a fallu qu'elle désigne sa remplaçante.
Il s'agira donc de Candice Pascal. Une jolie revanche pour la danseuse professionnelle, puisqu'elle a quitté la compétition sans doute prématurément à son goût. Partenaire de Hugo Philippe, elle a été la 3e éliminée de cette édition. C'est donc avec un bonheur non dissimulé qu'elle retrouvera le parquet de Dalles, même si elle ne l'avait pas totalement quitté, puisqu'elle participait toujours aux chorégraphies de groupe. Reste à savoir si participer à la semaine des juges représentera pour Candice Pascal un premier tremplin vers son rêve d'intégrer le jury. Après sa victoire avec Agustine Galliana, la ravissante jeune femme confiait sa volonté de gravir les échelons au sein du concours de danse. Ce serait génial. J'ai vraiment envie d'explorer d'autres domaines. Pour moi, la boucle est bouclée par rapport à Dalles. Maintenant ce ne sera que du bonus. J'ai vraiment envie de passer à autre chose alors juré de Dalles, pourquoi pas. Lancette et la télé loisirs.